Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre sur la télévision de la famille. Eh bien, nous sommes le lundi 11 février 2019 et voici la version de l'actualité sur la télévision de la famille. Alors, la librairie Paraclétos, c'est cette librairie chrétienne qui a ouvert ses portes en janvier dernier au Centre international d'évangélisation et qui propose aux lecteurs des livres inspirés par le Saint-Esprit pour leur édification. Retour sur la cérémonie d'ouverture de cette librairie avec Yannick Kaboré et Delphine Banissi. La vision a été reçue en 1980. La réalisation a eu lieu ce jour, mardi 8 janvier 2019. Il s'agit de l'ouverture officielle de la librairie Paraclétos du Centre international d'évangélisation, Mission intérieure africaine. 43 titres, dont 5 en cours de finalisation, concoctés et édités par le Dr Mamadou Philippe Karambiri et le pasteur Hortense Karambiri à travers le centre d'édition et de publication Paraclétos y sont disponibles. D'une manière générale, les chrétiens doivent lire. Ils ont la Bible, mais ils ont des gens, des pasteurs qui écrivent de très bons livres. Et il faut lire ces livres-là, parce que quelqu'un peut lire la Bible sans comprendre. Mais lorsque un pasteur a eu la révélation et qu'il a écrit un livre, quand il lit ça, alors la Bible devient accessible à cette personne-là. C'est pourquoi le but des livres. Les livres, ce n'est pas pour vendre, c'est pour éclairer les gens. Quand vous regardez les malédictions ici, ou les livres de Thiem Toré, ou les livres d'Ivan Castanou, mais ce sont des gens qui ont mangé ce qu'ils ont reçu, ils ont digéré, et ils le sortent sous forme de vitamines et minéraux maintenant, pour le mettre à la disposition des chrétiens. Dans la vision, il s'agissait de créer ce centre d'édition et de publication, une salle de lecture et un centre d'imprimerie. La librairie étant donc inaugurée, les perspectives à court terme, selon le pasteur Hortense Karambiri, coordinatrice du centre, se résume à la mise en place du centre d'imprimerie. Pour l'heure, des ouvrages tels que Femme, tu as une destinée, Comment gagner son conjoint à Christ, voir Christ tel qu'il est, sont disponibles dans cette librairie et déjà plusieurs témoins des bienfaits de ces livres, tous inspirés des enseignements du Dr Mamadou Philippe Karambiri, lui aussi inspiré par le Saint-Esprit. J'ai eu le privilège de lire plusieurs livres de maman et celui que je considère comme le livre phare, c'est Femme, tu as une destinée. Au travers de ce livre, maman nous invite, nous les femmes d'aujourd'hui, à nous lever. Et c'est vraiment ça le message du livre, à nous lever parce que Dieu a une destinée pour la femme. Le livre que j'ai lu tout récemment qui m'a beaucoup impacté, c'est Assurance, amour, vie, que voici. C'est un livre qui m'a beaucoup impacté. Après lecture, j'ai vu que l'amour de Dieu est vraiment une assurance pour ma vie. Et que dans les moments difficiles, cet amour ne fait pas défaut. C'est un amour qui est toujours au rendez-vous. Et ce n'est pas parce que je prie que Dieu m'aime. Il m'a déjà aimé au moment où j'étais même pécheur. Je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a permis de lire le livre, voir Christ tel qu'il est. Alors, lorsque j'ai commencé à lire ce livre, je me suis arrêtée à un moment lorsque papa parlait de l'histoire du centenier romain. Et son histoire m'a tellement touchée parce que c'était quelqu'un, il n'était pas juif, mais il a réellement vu Christ tel qu'il est. Et en lisant le livre, j'ai compris que lorsqu'on voit Christ tel qu'il est, on comprend, on accepte d'abord ce qu'il dit qu'il est et on voit les bénéfices, d'où deux bénéfices que je peux citer. C'est nous savons que nous avons la vie en lui et nous savons qu'il nous a réconciliés avec Dieu. À la librairie Paraclétos du Centre international d'évangélisation Mission intérieure africaine, on y retrouve aussi des ouvrages de plusieurs hommes de Dieu, une librairie purement chrétienne. La postmodernité et les réalités africaines ont été passées au peigne fin par le professeur Tite Thionou, venu des États-Unis à l'occasion de Sion 2019. Revivons la substance de sa communication sur le thème dans cet élément signé Yannick Kaboré et Delphine Banissi.
Postmodernité et réalité africaine, enjeux et défis pour l'Église, ce fut le premier thème abordé par le professeur Titienou des États-Unis à l'occasion de ceci en 2019. Il a introduit son exposé en posant cette question. Faut-il parler de postmodernité ou de modernité en Afrique ? Quand on parle modernité, selon le professeur, cela sous-entend une réalité, un vécu. Ainsi donc, il a établi une corrélation entre la postmodernité et la modernité. À en croire la pensée populaire, ce qui est moderne est mieux que ce qui ne l'est pas. Cependant, l'orateur a cité un philosophe américain, Peter Berger, qui subdivise le moderne en 5 dilemmes. L'abstraction faisant appel au système bureaucratique avec l'énuméro matricule, d'où une crise d'identité de l'individu, la focalisation sur l'avenir avec une place importante donnée à l'horloge, l'individualisation, l'accent est mis sur l'individu au détriment du collectif, la liberté qui dans certains cas finit par être une prison et la sécularisation, un système où la religion n'a plus son poids donc elle perd son autorité. Le mot abstraction veut dire que dans la modernité, ce n'est pas le concret qui fait vivre, c'est plutôt l'abstraction et on peut l'illustrer avec le système bureaucratique. Le système bureaucratique est peut-être la plus simple des illustrations de l'abstraction. Qu'est-ce qu'on veut dire par système bureaucratique? Si vous êtes fonctionnaire, vous avez un numéro. Vous avez un numéro dit matricule. Ce numéro-là est plus important que votre nom. C'est pas vrai? Ce numéro vous identifie. Le deuxième dilemme, selon Peter Berger de la modernité, c'est ce que j'ai mis ici en long français, la focalisation sur l'avenir ou le futurisme. Dans ce que Peter Berger dit ici en anglais, c'est le futurity. Donc un changement profond dans la structure du temps que l'expérience humaine a. Donc un changement profond de comment les humains vivent le temps. La modernité est perçue comme intrinsèquement supérieure à tout ce qui l'a précédé. Tout ce qui a précédé la modernité, ça c'est inférieur. La modernité en elle-même est comprise comme supérieure. Les participants à ce premier exposé ont manifesté leur intérêt sur cette communication du professeur Titienou à travers des questions d'éclaircissement. Contrat du siècle, c'est ainsi qu'il faut qualifier le contrat de 31 milliards d'euros entre la France et l'Australie pour la construction de sous-marins. Et nous sommes à l'international. Une poignée de main pour officialiser le contrat du siècle. La France et l'Australie ont signé lundi leur partenariat stratégique qui implique la construction de 12 sous-marins destinés à la marine australienne. Montant total de l'accord, plus de 31 milliards d'euros. Le Premier ministre australien Scott Morrison a salué un plan très ambitieux lors d'une cérémonie à Canberra, en présence de la ministre française des Armées. Cela demande beaucoup de confiance de la part de l'Australie pour parier sur la France et beaucoup de confiance de la part de la France pour partager avec l'Australie des compétences qui sont au cœur de notre souveraineté et de notre autonomie stratégique. Tout cela est le résultat d'investissements immenses durant des décennies. C'est l'entreprise française Naval Group qui sera chargée de superviser la construction des sous-marins. L'assemblage aura lieu dans la ville australienne d'Adélaïde. La première livraison est prévue pour 2030. En Algérie, Bouteflika, qui est à la tête du pays depuis 1999, entend se faire réélire pour la 5e fois, bien que très diminué par un AVC depuis 2013.
En Algérie, le président sortant Abdelaziz Bouteflika briguera bien un 5e mandat. Il sera le candidat du FLN à la présidentielle du 18 avril prochain. Le Front de Libération Nationale au pouvoir depuis l'indépendance du pays l'a annoncé samedi lors d'un grand meeting de campagne préélectorale à Alger. Cette annonce intervient une semaine après la décision des 4 partis de l'Alliance au pouvoir de présenter sa candidature. Quant au président lui-même, il n'a toujours pas fait part de ses intentions à moins d'un mois de la clôture du dépôt des candidatures. Très diminué depuis un AVC en 2013, Abdelaziz Bouteflika, 81 ans, apparaît très rarement en public. Il est à la tête de l'Algérie depuis 1999. Il a été constamment réélu au premier tour depuis 2004 avec plus de 80% des suffrages. Face à lui, seuls 2 candidats se sont pour l'instant fait connaître. Le général à la retraite Ali Guediri, inconnu en Algérie et sans passé politique, et Abderrezak Makri, le chef du mouvement de la Société pour la paix, principal parti islamiste d'Algérie. C'est fini pour ce soir. Bonsoir chez vous et rendez-vous demain pour d'autres actualités. Dames et messieurs, Dieu vous bénisse abondamment.